Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 89e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de partager ces informations, ces paroles de vérité qui concernent notre vie sur Terre et son fonctionnement pour pouvoir bien orienter notre vie, pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour notre futur, pour notre bien-être et sur la Terre et dans l'éternité. Dans la vidéo précédente, on commençait à voir les 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Ces 4 personnages surnaturels que certaines fois nous donnons le droit de mépriser, nous voulons vivre la vie selon notre volonté, selon notre désir, selon notre compréhension de la vie, et nous nous donnons le droit de mépriser la présence ou bien l'influence de ces 4 personnages. Mais c'est pour notre malheur lorsque nous prenons ces genres de décisions. Ces 4 personnages surnaturels impactent la vie de l'homme sur la terre dans une dimension que l'homme ne peut pas maîtriser. Dans une dimension qui nous dépasse. Nous sommes nés sur la terre, nous observons la nature, nous observons la vie, nous observons le monde dans lequel nous sommes nés. Mais notre compréhension des choses, notre compréhension de ce monde est trop faible, est trop limitée pour pouvoir appréhender les vérités qui concernent le fonctionnement de ce monde. Alors que nous qui sommes nés dans ce monde, notre vie est impliquée dans beaucoup de choses qui dépassent notre niveau de compréhension. Notre responsabilité, c'est tout simplement de connaître la vérité afin de nous adapter, de connaître la vérité afin de prendre les décisions qu'il faut pour que notre vie soit sécurisée et sur cette terre et dans l'éternité. Nous avons compris et accepté que notre vie ne finira pas sur cette terre. Notre vie est éternelle. La vie de ce monde prendra fin parce que nous vivons ou nous sommes nés dans ce corps charnel qui n'est pas éternel. Mais nous, la personne dont nous sommes, la personne en question que je suis est éternelle. Lorsqu'elle sera séparée de ce corps, elle continuera à exister et elle existera dans une autre dimension. Et c'est là l'importance de la vérité que je dois connaître pour pouvoir tenir compte de cette nouvelle vie qui viendra après ce monde, après la vie de ce monde. Il y aura une nouvelle vie et cette nouvelle vie est plus importante pour moi à préparer que la vie heureuse qu'on pourrait chercher sur la terre, parce que la vie sur la terre est éphémère, la vie sur la terre est passagère. On ne vit pas éternellement, on ne naît pas dans ce monde pour y vivre éternellement, mais on quittera ce monde d'un moment à l'autre. Et après avoir quitté ce monde, une nouvelle vie commencera. Et cette nouvelle vie ne dépendra pas de la manière dont vous aimeriez qu'elle soit. Et cette nouvelle vie
ne dépendra pas de vos efforts de la défendre, mais tout simplement, elle sera soumise à la justice, au jugement de Dieu. À ce moment-là, si vous aviez la connaissance de la vérité pour pouvoir bien préparer cette nouvelle vie qui viendra après ce monde, elle sera heureuse. Mais si vous n'avez pas les connaissances de la vérité, si vous vivez la vie de ce monde dans toute sa folie, dans toute sa satisfaction perverse et ignorant les prescrits de la vérité, alors la nouvelle vie qui viendra après ce monde sera regrettable, car il y a une condamnation qui suit tout homme né sur cette terre. Une condamnation qui suit tous les hommes sur la terre depuis le temps d'Adam et d'Ève. Adam et Ève ont commis une erreur. Et cette erreur a ses conséquences sur la vie de tous les hommes qui sont nés sur cette terre. Mais Dieu, dans son amour, il a fait un plan pour donner, pour offrir une possibilité à chaque humain d'échapper aux conséquences de cette erreur qui a été commise en Éden par Adam et Ève. Et tous ceux qui connaissent la vérité et qui profitent de cette possibilité offerte par Dieu, ils pourront vivre les promesses que Dieu fait à tous ceux qui se sont soumis, à tous ceux qui cherchent son royaume, à tous ceux qui répondent à l'appel de Christ. Ainsi, il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir faire choix de la vie la plus heureuse, de la vie paradisiaque offerte par Jésus. Donc, la connaissance de la vérité est importante pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Ainsi, on avait dit, il y a 4 personnages surnaturels, 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme depuis le début, et que les événements, les décisions de ces 4 personnages expliquent les conditions de vie et la qualité de vie que vous avez sur la terre. Ce sont les décisions de ces 4 personnages. Ce sont les influences de ces 4 personnages qui expliquent la vie de chaque humain sur la terre. Ses conditions de vie, sa qualité de vie et dans le climat dans lequel il vit sur la terre. Ces 4 personnages qu'on commençait à voir dans la vidéo précédente, on avait vu Dieu, le Créateur, celui qui créa le monde en 6 jours. On avait vu Satan, le séducteur, celui qui a infecté le monde par le péché, celui qui a séparé l'homme de Dieu à cause du péché qu'il a introduit dans sa vie. Il y a Jésus, le Rédempteur, qui est venu pour exécuter le plan que Dieu a fait pour réparer les dégâts produits par la transgression de sa loi, les dégâts produits par l'événement planétaire qui a été produit en Éden, dans le fait que Adam et Ève ont pris du fruit de l'arbre défendu et d'en mettre dans leur bouche pour en manger. Alors, c'était un événement planétaire. Dans les prochaines vidéos, on aura à expliquer pourquoi cet événement
qui paraît aussi simple est un événement planétaire. Mais Jésus est venu pour réparer ces dégâts, ces erreurs. Et le Saint-Esprit, le quatrième personnage, qui est venu dans la vie de l'homme pour appliquer le plan de Dieu. Jésus est venu pour exécuter le plan de Dieu et le Saint-Esprit est venu pour l'appliquer dans la vie de chaque humain. Et c'est ce travail qui est en cours dans le monde entier, dans la vie de tous les habitants du monde. Ce travail est en train d'être produit dans la vie de chaque humain. C'est la raison pour laquelle on a des événements, on a des activités qui sont en train d'être organisées depuis la venue du Saint-Esprit. Ce travail commençait dans le monde. Le travail d'évangélisation, le travail de sensibilisation, faire connaître Jésus qui était venu, son plan, sa mission, quelle possibilité, quelle opportunité il offre au monde entier, à tous les citoyens du monde, par sa mort et sa résurrection. Donc, en faisant ce travail, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour appliquer le plan de Dieu. Dans Jean chapitre 14, le verset 16 et 17, on peut lire la promesse que Jésus a faite lorsqu'il parlait du Saint-Esprit qui allait venir sur la terre pour faire ce travail. Écoutez ce qu'il a dit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Au verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait venir alors que Jésus était encore sur la terre. Jésus était encore sur la terre lorsqu'il parlait du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit devait venir selon la promesse de Jésus pour faire un travail qu'il explique, à ses disciples. Et dans Jean chapitre 16, les versets 7 à 13, écoutez ce que Jésus continue à dire. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir.
là, le Saint-Esprit est venu pour faire tout ce travail que Jésus a annoncé à ses disciples. Et ce travail est en cours actuellement depuis sa venue jusqu'à présent. Ce travail est en cours. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans sa mission sur la terre. Ensuite, lorsque le plan sera suffisamment appliqué, lorsque le plan de Dieu sera suffisamment appliqué, le Saint-Esprit s'en ira avec l'Église. Et c'est le prochain événement planétaire dont on parlait. Et il y a des préparations qui sont en train d'être faites pour le prochain événement. Et que le prochain événement planétaire qui sera organisé dans le monde surnaturel, dans le royaume de Dieu, ce sera le retour de Jésus. Le retour de Jésus, selon la promesse qu'il a faite dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est cette promesse qui motive le monde. C'est cette promesse qui est à l'origine de toutes les activités, de tous les sacrifices que les humains font dans le monde pour pouvoir garder une vie chrétienne. C'est cette promesse qui leur donne la force et le courage d'affronter toutes les situations difficiles, de renoncer au plaisir de ce monde, de renoncer à tout ce que ce monde offre en termes de vie facile, en termes de vie douce, qui est la vie de péché. C'est cette promesse qui garde les chrétiens en haleine. Cette promesse sera tenue, Jésus viendra. Et lorsque Jésus viendra, l'Église sera enlevée et le Saint-Esprit aussi s'en ira. Le Saint-Esprit est sur la terre pour fortifier l'Église, pour préparer l'Église, pour amener à l'Église tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui répondent à l'appel de Christ. C'est le travail du Saint-Esprit, l'application du plan de Dieu. Et lorsque cet événement sera arrivé, l'Église sera enlevée, alors sur la terre, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui arrivera sur la terre? Tous ceux qui ont méprisé le message du salut, qu'est-ce qui arrivera à eux? Eh bien, l'Apocalypse raconte ce qui arrivera. Lorsque Jésus viendra, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il viendra pour mettre Satan hors d'état de nuire et pour restaurer totalement la création et pour établir son royaume éternel. Bien entendu, l'Apocalypse raconte les processus de cet événement. Le royaume de Jésus sera établi, la terre sera renouvelée, la terre deviendra le paradis que Dieu avait prévu au commencement pour qu'elle soit. La vie sera paradisiaque pour l'éternité parce que Jésus sera roi sur la terre, sur toute la terre pour l'éternité. Ce sera la fin. Ce sera la fin et le dernier événement planétaire qui sera produit pour mettre fin à toute cette vie difficile, à toute cette vie influencée par Satan,
Satan sera hors d'état de nuire définitivement. Il sera enfermé dans l'enfer. Il sera jeté en enfer avec tous ceux qui l'ont suivi et la vie sera libérée, paradisiaque sur la terre jusque dans l'éternité. Mais c'est merveilleux. J'espère que vous serez sur la terre et non avec Satan. J'espère que vous serez avec Jésus et non avec Satan. Parce qu'il y aura deux endroits où les humains se trouveront dans l'éternité. Il y aura deux endroits. Ou bien ils sont avec Jésus, ou bien ils sont avec Satan. Jésus a dit dans Jean 14, verset 3, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est-ce que Jésus sera? Son royaume sera établi sur la terre et la vie sera paradisiaque sur la terre. Une vie qu'on ne peut pas expliquer. Une vie qu'on ne peut pas imaginer. Pour le moment, selon 1 Corinthiens 2, verset 9. Et le deuxième endroit où se trouvent des humains, c'est dans l'enfer. Selon Apocalypse 20, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, les temps de feu, c'est l'endroit où Satan sera pour l'éternité. Et tous ceux qui l'ont suivi, j'espère que vous serez avec Jésus et non avec Satan. Avec Jésus dans le paradis et non avec Satan en enfer. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Je te remercie de nous avoir confié ta parole. Et ta parole est la vérité. Tous ceux qui appliquent ta parole, ils vivent la vie dans sa vraie définition. Je te rends grâce pour tous mes amis qui ont le privilège d'écouter ces paroles de vérité. Permets, ô Dieu, qu'ils soient convaincus, qu'ils acceptent de se soumettre à ta volonté, d'appliquer ta parole dans leur vie, pour que leur vie soit assurée, sécurisée, pour que leur vie, pour qu'ils puissent jouir de toutes les promesses qui sont faites dans ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.